Bonjour à tous et bienvenue dans ce groupe pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Armel Ngando, je suis l'administrateur de ce groupe. Je suis expert dans le domaine de l'IT, des réseaux informatiques et des télécoms. Aujourd'hui, je vais vous faire rapidement une petite introduction sur les réseaux. Il faut savoir que nous allons parler essentiellement de réseaux informatiques, de télécoms et de l'IT dans ce groupe. Donc, pour vous, c'est quoi le réseau informatique, un réseau informatique? Pour vous, le réseau informatique le plus connu, le plus utilisé, c'est quoi? C'est tout simplement Internet. Tout le monde aujourd'hui se connecte sur Internet pour aller consulter une page web, pour aller échanger avec des amis, échanger des photos, pour se former, voilà, pour travailler. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. C'est la raison pour laquelle c'est le plus grand réseau au monde. Donc, il faut savoir que hormis Internet, vous avez d'autres réseaux, des réseaux domestiques, comme tout simplement, vous vous connectez chez vous, sur votre box, vous avez accès à Internet. C'est un réseau. Vous avez les réseaux professionnels, les réseaux d'entreprise, où vous êtes en entreprise, vous êtes connecté à votre PC, vous allez sur un intranet ou sur des serveurs. C'est un réseau. Donc en gros, un réseau, c'est un ensemble de machines qui sont interconnectées pour faire ou pour véhiculer des informations qu'on appelle généralement en termes techniques de la data, donc des données. Et ça, il y a aussi, hormis la data, il y a aussi de la voix. Donc la voix, ça va être la téléphonie. Voilà à peu près ce que c'est qu'un réseau. Donc tout à l'heure, on disait le réseau c'est un ensemble de machines interconnectées. Ce qui signifie que si je prends mon PC, je connecte une imprimante à mon PC, c'est un réseau. Si je prends un PC, je le connecte à une borne Wi-Fi, c'est un réseau que j'ai créé. Voilà. Donc vous voyez, sur cette table, on a un ensemble, vous avez beaucoup d'équipements. Donc c'est ces équipements qui m'ont permis de monter en compétence, c'est des périphériques réseau. Donc vous avez tout type de périphériques réseau. Donc là par exemple, j'ai un petit serveur de téléphonie. Donc c'est à partir, vous voyez, il est très petit, mais par contre, j'ai créé installer un serveur de téléphonie, j'ai créé des utilisateurs dessus et j'ai pu connecter mes téléphones IP et à partir de là, je peux appeler dans tout le monde entier avec ce petit équipement là. Donc, ce type d'équipement s'appelle un périphérique en réseau et c'est un périphérique final puisque c'est l'utilisateur qui l'utilise. Ensuite, vous avez un autre périphérique réseau qu'on appelle un périphérique intermédiaire, qui est un switch. Pourquoi on l'appelle périphérique intermédiaire? Tout simplement parce que le périphérique intermédiaire permet de connecter le périphérique final. Cela signifie que si je prends mon câble réseau là, et je connecte un port réseau comme ça, je connecte mon serveur. Alors là, j'ai réalisé un réseau LAN. Donc périphérique final, périphérique intermédiaire. Si je veux connecter un autre périphérique intermédiaire, comme par exemple une borne Wi-Fi, Cisco, je branche là, et là, j'ai réalisé un autre réseau. C'est pareil. Je peux connecter un téléphone IP comme ça. Je le connecte là, je suis toujours dans un réseau là. Donc, est-ce que jusqu'à là vous comprenez? Donc, on a réalisé un réseau LAN. Maintenant, il y a un autre périphérique intermédiaire, mais qui va nous permettre d'aller sur Internet. C'est ce qu'on appelle un routeur. Ça, c'est un routeur de marque One Access. Ça, c'est un routeur de marque Cisco. Donc, c'est cet équipement qui vous permet
de communiquer avec les gens à l'extérieur, de l'autre bout du monde. Donc, si vous voulez réaliser l'interconnexion, je n'ai plus de câble réseau. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est l'opérateur télécom, par exemple Orange, SFR, MTN, etc., qui configure ce routeur parce que c'est lui qui fait partie des grands acteurs du réseau d'Internet. Donc, il va vous paramétrer cet équipement. Il va venir poser la box chez vous. Si vous êtes un particulier, il pose la box et c'est à vous de connecter votre périphérique intermédiaire tel que le switch ou bien pour connecter vos équipements finaux ou périphériques finaux. Donc, à partir de cette explication, vous pouvez déjà voir quels sont les enjeux, quelles sont les possibilités de pouvoir trouver votre place dans le domaine des télécoms. Est-ce que vous voulez vous former dans le réseau pour juste gérer la partie LAN, c'est-à-dire faire l'installation, sécuriser votre réseau LAN, etc. Ou alors vous voulez travailler chez un opérateur et ainsi configurer ce type d'équipement, le sécuriser et puis le livrer ou l'installer chez des particuliers ou des professionnels. Voilà un peu un exemple de mission que vous pouvez faire si vous travaillez en réseau. Ok. Donc ensuite, on a parlé donc des périphériques intermédiaires, des périphériques finaux. Ensuite, nous allons parler du... Bon, sachez qu'aussi, parmi les périphériques intermédiaires, vous pouvez aussi avoir des firewalls. Bon, je n'ai pas de firewall physiquement, je les ai sous forme d'appliances virtuelles, donc de machines virtuelles. Et vous voyez ici, vous avez aussi ce périphérique intermédiaire. C'est un routeur qui fait Wi-Fi, qui a du Wi-Fi. Donc vous pouvez vous connecter soit en Internet depuis ces interfaces ou alors vous connecter en Wi-Fi. Ok. Alors, juste une petite précision, il faut savoir que quand on se forme en réseau, on travaille généralement avec des cours Cisco, donc on travaille sur des périphériques Cisco. Mais il faut savoir que la plupart du matériel Cisco est très cher. Donc, il y a beaucoup d'équipementiers qui fournissent du matériel réseau. Donc, par exemple, One Access, il est très utilisé chez Orange pour déployer des routeurs. C'est ça qui est très utilisé, contrairement au matériel Cisco. Donc, vous avez du One Access, j'ai du Cisco, j'ai des switches Cisco, j'ai du HP, j'ai du Netgear, donc j'en ai pas mal. Donc j'ai beaucoup de périphériques réseau. Là vous avez des petits switches comme ça qui sont très bien à déployer chez des clients. Ils sont très solides, très légers et très discrets. Et ils sont aussi très durables. Donc si vous voulez monter en compétence très vite en réseau, il va falloir travailler. Et chez Titmimor, nous on privilégie beaucoup la pratique, contrairement à la théorie. En réseau, il y a beaucoup de théorie, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'être retenues, on va dire. Donc, vous allez les apprendre, par exemple, des protocoles, etc. Mais vous n'avez pas besoin de tout retenir ça. Il faut aller à l'essentiel, en fait. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de former des gars sur la partie LAN. Pourquoi sur la partie LAN? Parce que comme je vous disais, si vous voulez installer par exemple ou paramétrer ce genre d'équipement, il faut savoir que Internet c'est vaste, comme je disais, c'est vaste, tout le monde se connecte sur Internet. Donc vous avez énormément de risques de sécurité. Donc il faut vraiment être un expert pour pouvoir aller configurer ce genre de matériel puisqu'il est connecté à Internet. C'est pour cela que même si vous vous formez aujourd'hui en réseau, ce n'est pas pour vous décourager. Si vous n'avez jamais eu une expérience chez un opérateur, vous n'allez jamais configurer ce matériel, ni d'ailleurs faire
comment on va dire ça, du troubleshooting dessus. En fait, ils ont besoin des experts, des gens qui ont beaucoup de certifications pour pouvoir travailler chez eux. Alors, concentrez-vous sur la partie LAN, parce que sur la partie LAN, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Vous allez aller chez vos clients et chez TechMeMore, les gens que je veux former, ce seront des gens qui vont créer du travail, c'est-à-dire créer leur propre business. C'est ce que moi je veux faire. Je ne forme pas des gens pour qu'ils aillent chercher du travail pour devenir technicien quelque part. Non. Après, vous avez la possibilité. Mon objectif, c'est que vous puissiez créer votre business. Et il y a beaucoup de business à se faire dans les télécoms. Le plus simple, le plus classique, c'est aujourd'hui d'installer ce matériel-là, d'installer ce genre d'architecture chez des clients. Vous installez un serveur de téléphonie, vous installez une borne Wi-Fi pour que les gens puissent se connecter aussi en Wi-Fi, ou alors vous installez vos PC. Donc vous prenez un switch de 48 ports pour 48 utilisateurs, vous leur mettez un serveur de téléphonie. J'utilise ces petits ordinateurs pour faire des simulations sur tout ce qui est virtualisation. Donc en gros, je crée des serveurs Active Directory, des serveurs de mail. Donc en gros, vous créez un AD, vous installez votre serveur de téléphonie, vous installez votre borne Wi-Fi, vous installez un switch et le tout, vous livrez au client. Et il a sa petite entreprise, c'est tout. S'il veut aller sur Internet, l'opérateur configure ça, il vient, il pose chez vous, vous prenez votre câble, vous vous connectez ici. Tous les téléphones et les PC qui sont connectés sur ce switch peuvent aller sur Internet, c'est tout. Donc, ça c'est un exemple classique où vous pouvez créer votre propre business. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être opérateur télécom, c'est aussi possible. Vous avez juste à vous déclarer en tant qu'opérateur télécom, acheter ce type de matériel qui ne coûte pas cher. C'est une box qui fait ADSL. L'opérateur, vous vous arrangez avec l'opérateur pour qu'il vous le configure. Une fois qu'il vous le configure, vous cherchez vos clients. Vous leur dites que vous êtes un opérateur tierce qui est moins cher, etc. Vous vous arrangez avec l'opérateur, le vrai opérateur. Il vous crée vos lignes. Vous, tout ce que vous allez faire, c'est aller chez les clients, installer ce matériel, ils se connectent, ils connectent leur PC, ils sont sur Internet. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire dans les télécoms, dans les réseaux, les télécoms, appelez ça comme vous voulez. Mais voilà ce qu'on peut faire. Donc il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que ça, hein. Donc il y a ce qu'on appelle la vidéosurveillance. Vous installez un switch, vous installez vos caméras IP, vous installez vos écrans et vous avez un réseau de surveillance IP. Vous avez aussi de la domotique. Vous installez un switch, vous mettez un petit serveur qui va gérer les appareils connectés dans une maison. Et à partir du téléphone, vous mettez une borne Wi-Fi et vous vous connectez sur le téléphone et vous pouvez piloter vos appareils. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses, mais ce n'est pas que ça. Moi je vous parle d'une fine partie, mais sachez que par exemple, si vous prenez cet équipement-là, aujourd'hui cet équipement c'est un petit routeur qui fait 3G, c'est-à-dire qui prend une carte SIM. Elle peut aussi faire de l'ADSL. Et vous voyez, vous avez plusieurs ports. Vous avez du port Ethernet et vous avez du port RS485. Donc c'est pour le protocole Modbus. Et ce routeur, aussi cher qu'il coûte 400 €. Il fait ce qu'on appelle il utilise le protocole Modbus, qui est un protocole de communication qui est utilisé dans le réseau industriel. Alors moi je vous parlais des réseaux classiques dont vous voyez avec les adresses IP, mais il faut aussi savoir qu'il y a un réseau industriel où on ne parle pas d'adresse IP, mais plutôt
de protocole Modbus, donc on va parler plutôt de port RS232, RS485. Et ça, par exemple, ce petit routeur, je l'utilise pour aller faire des relevés de niveau d'eau. Alors, vous voyez, il y a deux fils qui sont connectés sur un capteur. Le capteur récupère des relevés d'eau. Et s'il y a des crues, il envoie une information à un autre automate qui récupère les informations pour analyser la gravité de la situation. Et une fois que, et s'il considère que la situation est grave, il alerte toute la population et on prend la population, on les met à l'abri. Donc vous voyez ce que les réseaux peuvent faire. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux dans le domaine médical, comme vous le voyez. Et vous voyez, de toute façon, le réseau c'est partout aujourd'hui, que ce soit dans la médecine, dans l'agriculture, avec tout ce qui sera drone et puis les capteurs des niveaux d'eau, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et c'est pour cela que je vous prie beaucoup de vous intéresser à ce domaine-là. Parce que comme je vous disais, bientôt on va commencer à aller chercher des marchés sur d'autres continents. Et il y a beaucoup de choses à construire dans beaucoup de continents. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est tout le matériel qui m'a permis de monter en compétence. Et vous voyez, là vous avez des Livebox que j'ai aussi testé, dont j'ai testé tout ce matériel-là. Et alors, d'où vient ce matériel? Alors, il faut savoir que j'ai aussi commencé très bas. J'ai commencé en tant que technicien et puis je suis monté en compétence. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Mais durant mes petites expériences, j'allais installer ce type de matériel chez les clients. Et donc, ça, c'est de la récupération. Donc, généralement, ce matériel, quand on le remplace chez le client parce qu'il est soit obsolète, etc., on le fout à la benne. Donc, on le broie. Alors, je me suis dit, oui, pourquoi ne pas prendre ce matériel pour déjà monter en compétence? Donc, j'ai pris ce matériel, j'ai commencé à travailler avec, j'en ai pris beaucoup chez des clients, même dans mes entreprises. Et bon, aujourd'hui, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit sur Facebook, sur WhatsApp, qu'ils avaient besoin de se former via WhatsApp, si je ne pouvais pas leur envoyer des cours PDF, etc. Donc, il faut savoir que même moi qui ai la possibilité de travailler, j'ai une bonne connexion, etc. J'ai des machines virtuelles sur lesquelles je travaille. Mais avec tout ça, je me dis, ça ne sert à rien de toujours faire de la théorie, il faut pratiquer. C'est vrai que c'est difficile d'avoir du matériel comme ça parce que c'est un matériel qui coûte excessivement cher. Un switch, c'est 300 euros. Un routeur comme ça, c'est 400 euros. Tous ces petits trucs-là, ça coûte vraiment cher. Donc, mais c'est dommage parce que il y a beaucoup d'entreprises, à la fin, quand tout ça est obsolète, ils sont obligés de broyer ce matériel parce que on peut récupérer des adresses IP ici et les administrateurs n'ont pas le temps de tout supprimer. Donc à la fin, quand on veut jeter, on met tout dans une benne et puis on va en boire. Bon, ça m'a fait beaucoup mal quand j'ai vu certains trucs parce que même des ordinateurs, des disques durs, tout ça c'est broyé. Alors, quand on se dit qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui, comme vous, comme tous ceux qui me posent des questions là, qui ont réellement envie de travailler, qui ont du temps pour travailler, je me suis dit, bon, ben, je vais créer une extension de TechMemo qui sera une association. L'association aura pour but de travailler avec mes anciens employeurs, parce que je suis resté toujours en bon terme avec mes anciens employeurs. Donc, pour récupérer ce type de matériel-là, les routeurs, des switches, des bornes Wi-Fi, des petits serveurs comme ça. Et comme je suis camerounais et aussi comme la bonne charité commence toujours par soi-même, donc je vais lancer l'association au Cameroun pour pouvoir équiper ou trouver une salle déjà où on va créer un petit centre de formation en réseau.
et on va essayer de mettre tout ce matériel là, des switches, des serveurs, des routeurs, pour que des jeunes et ceux qui ont envie viennent travailler. Donc voilà ce que voilà l'ambition de Titmimo. Et pour cela, comme vous le savez, je viens de lancer le projet Titmimo, c'est-à-dire que je ne fais pas que du réseau, j'ai aussi un travail et je développe aussi la plateforme parce que je suis aussi développeur. Voilà. Donc ça me prend énormément de temps entre enregistrer les cours, enregistrer des vidéos comme ça, faire des maquettes, répondre aux gens, c'est beaucoup de travail. Et c'est pour cela que j'ai d'ailleurs lancé un recrutement pour pouvoir trouver aussi des personnes qui vont m'accompagner dans ce projet afin qu'ils puissent aussi prendre la main pour former d'autres personnes. Mais bon, au niveau recrutement, c'est vrai que j'ai beaucoup de profils, mais pour l'instant, ce que j'ai besoin, c'est que les gens comprennent quel est mon projet et quel est l'essentiel à apprendre aux personnes. Je n'ai pas envie qu'on forme des gens à devenir des experts techniciens, mais plutôt théoriques. Il faut faire de la pratique. Et moi, j'ai tous ces outils pour faire de la pratique. Donc, je vous invite vraiment à venir vous inscrire sur ma plateforme www.titmimo.fr, suivre les cours, voir comment j'ai structuré les cours, parce que tous les cours que j'ai mis sur ma plateforme, ce sont mes expériences depuis mon poste de technicien au poste d'ingénieur. Donc une fois que vous allez voir comment est-ce que ce parcours est structuré, vous allez comprendre quel est l'essentiel que vous devez apprendre. Et une fois que vous avez cet essentiel-là, ne changez jamais, parce que le réseau ne change pas beaucoup. Ça varie, mais ça ne change pas beaucoup. Donc voilà mon projet, voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.